Il est minuit ou 2 heures du matin ou peut-être plus. Tout le monde dort autour de toi. La maison est silencieuse et toi tu es là les yeux ouverts dans le noir avec un cerveau qui tourne en plein régime. Tu rejoues la conversation de tout à l'heure. Tu te demandes si tu as mal formulé quelque chose, si la personne t'en veut, si tu as dit quelque chose de blessant sans le réaliser. Tu anticipes la réunion de demain. Tu construis des scénarios. Tu cherches des réponses à des questions que personne ne t'a encore posées. Et au fond de toi, une petite voix te dit pourquoi je n'arrive pas à m'arrêter, pourquoi mon cerveau ne peut pas juste se taire. Je t'entends et je veux que tu saches quelque chose tout de suite. Ce que tu vis la nuit, ce n'est pas de la folie, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un problème que tu t'es inventé. C'est la réalité de beaucoup de femmes hypersensibles. Et il existe des raisons très précises pour lesquelles ton cerveau fonctionne comme cela. Je m'appelle Eugénie Tinou, je suis coach certifié en intelligence émotionnelle, spécialisée en hypersensibilité et estime de soi. Depuis 2016, j'accompagne des femmes qui ressentent tout profondément à comprendre ce qui se passe vraiment en elles et à transformer ce qu'elles ont toujours vécu comme un fardeau en quelque chose qui les porte vraiment. Bienvenue dans Les Femmes Hypersensibles, le podcast créé pour toi, pour les nuits où tu n'arrives pas à t'arrêter, pour les journées où tu te demandes pourquoi tu ressens tout si fort, pour les moments où tu te sens incomprise, épuisée et seule avec tout ce que tu portes. Dans cet épisode, on va parler d'un sujet que tu vis peut-être chaque nuit sans vraiment comprendre pourquoi. Pourquoi ton cerveau ne s'arrête jamais la nuit? Ce qui se passe vraiment quand tu rejoues les conversations. Les 3 raisons profondes derrière cette hyperréactivité nocturne et 5 outils concrets que tu peux commencer à utiliser dès ce soir. Reste avec moi. Cet épisode va t'apporter quelque chose dont tu as besoin depuis longtemps. Pour comprendre ce qui se passe la nuit, il faut d'abord comprendre ce qui se passe dans la journée. Le cerveau d'une femme hypersensible ne fonctionne pas comme celui de la majorité des gens. Il traite les informations plus profondément, plus intensément, avec beaucoup plus de connexion entre les différentes choses qu'il capte. Là où le cerveau d'une personne non hypersensible enregistre l'essentiel d'une situation, le tien enregistre tout, les détails, les nuances, les émotions, les non-dits, les ambiances, les micro-expressions sur les visages. C'est fascinant quand on y réfléchit. Ton cerveau est comme un capteur ultra sensible. Il ne rate rien. Il ne laisse rien de côté. Et cette capacité de traitement profond est à l'origine de beaucoup de tes forces. Ton empathie, ton intuition, ta créativité, ta capacité à voir ce que les autres ne voient pas. Mais cette capacité a un coût parce que traiter autant d'informations demande de l'énergie. Beaucoup d'énergie. Pendant la journée, cette énergie est sollicitée en permanence. Pendant ta journée, ton cerveau enregistre tout. Pas seulement ce qui se passe dans ta propre vie, il enregistre aussi les émotions des personnes autour de toi. La tension dans la voix de ta collègue ce matin, le regard de ton partenaire qui a duré 1 seconde de trop, le silence dans cette conversation qui aurait dû se passer autrement, les non-dits, les atmosphères, les nuances que la plupart des gens ne remarquent même pas. Ton cerveau ne se contente pas d'enregistrer, il analyse, il trie, il cherche du sens, il essaie de comprendre ce que tout cela veut dire. Il garde tout en mémoire active en attendant de pouvoir traiter. Mais pendant la journée, il n'a pas le temps. Il y a trop à gérer, trop de sollicitations extérieures, trop de choses à faire, à répondre, à organiser. Alors il met de côté, il stocke, il dit, on s'en occupera plus tard. Et la nuit arrive. C'est le seul moment de la journée où les stimuli extérieurs se taisent. Plus de notifications, plus de sollicitations, plus de personnes à écouter, à gérer, à comprendre. Et là, tout ce que ton cerveau a mis de côté pendant la journée remonte à la surface. Tout ce qu'il a stocké, toutes ces informations en attendant le traitement, et elles arrivent tous en même temps. C'est pour ça que tu rejoues les conversations. Pas parce que tu es obsessionnel, pas parce que tu cherches les problèmes, pas parce que tu es fragile, mais parce que ton cerveau fait son travail. Il traite, il digère, il essaie de classer toutes ces informations qu'il a captées et qu'il n'a pas eu le temps de traiter dans le rush de la journée. Le problème, c'est que pour les femmes hypersensibles, ce traitement nocturne est souvent amplifié par quelque chose qu'on appelle l'hypervigilance. L'hypervigilance est un état d'alerte permanent. Ton système nerveux, souvent depuis l'enfance, a appris à rester en veille, à surveiller les signaux de danger, à anticiper ce qui pourrait mal tourner. Parce que quelque part, très tôt dans la vie, tu as appris que le monde pouvait être imprévisible et que si tu ne restais pas attentif, quelque chose de douloureux pouvait arriver sans te prévenir. Cette hypervigilance a été une protection. À un moment de ta vie, rester en alerte t'a peut-être aidé à naviguer dans un environnement difficile et t'a permis d'anticiper, de te préparer, de ne pas être surprise. Elle a eu sa raison d'être. Mais aujourd'hui, dans ta vie d'adulte, c'est cette même hypervigilance qui continue de fonctionner, même quand il n'y a plus de danger réel, même quand tu es en sécurité, ton système nerveux ne fait
pas toujours la différence ne fait pas toujours la différence. Pour lui, rester en alerte est devenu le mode par défaut. Alors la nuit, quand la garde extérieure se baisse, l'hypervigilance prend le relais. Elle passe en revue tout ce qui s'est passé dans la journée. Elle cherche ce qui aurait pu mal tourner, ce qui pourrait encore mal tourner demain. Elle construit des scénarios de protection. Elle prépare des réponses. Elle anticipe des problèmes qui n'ont pas encore eu lieu jusqu'au cas où. Et tu te trouves là, dans le noir, épuisé mais incapable de dormir, avec un cerveau qui travaille comme si ta survie en dépendait. Il y a une différence importante que je veux que tu comprennes entre la rumination normale et la rumination hypersensible. Tout le monde pense parfois à ses soucis avant de dormir. Tout le monde peut avoir une nuit agitée après une journée difficile. C'est humain. Mais pour les femmes hypersensibles, cette rumination a une qualité particulière. Elle est plus intense, plus détaillée, plus longue et surtout, elle est souvent teintée de quelque chose de très précis. La peur d'avoir fait du mal, la peur d'avoir déçu, la peur d'avoir dit quelque chose de mal, la peur que quelqu'un t'en veuille, la peur d'avoir blessé sans le savoir. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est ton empathie hypersensible qui continue de travailler même quand tu voudrais qu'elle s'arrête, qui continue de se soucier des autres, de vouloir s'assurer que tout va bien dans tes relations, même à 3 heures du matin quand il n'y a plus rien que tu puisses faire. Tu n'es pas seul avec ça, c'est lourd à porter et tu mérites de comprendre pourquoi ça se passe ainsi et comment y répondre autrement. Je vais te partager une histoire, l'histoire de Clara. Elle a 34 ans, elle travaille dans une entreprise qu'elle aime, elle est consciencieuse, impliquée, attentive aux autres. Ses collègues lui font confiance, son responsable apprécie son travail et pourtant quand elle rentre chez elle le soir et que la nuit arrive, la même chose se passe depuis des années. Elle part à la réunion de l'après-midi, à ce moment précis où elle a pris la parole pour proposer une idée et à la façon dont son responsable a hoché la tête en continuant à regarder son écran. Est-ce qu'il était en désaccord? Est-ce qu'il n'avait pas aimé son idée? Est-ce qu'elle avait dit quelque chose d'inapproprié? Elle rejoue la scène encore et encore. Elle refait ses phrases. Elle imagine d'autres façons de représenter les choses. Elle regrette d'avoir parlé. Elle se dit qu'elle aurait mieux fait de se taire. Puis, elle repense à son amie à qui elle a envoyé un message ce matin pour demander comment elle allait. Un message simple, chaleureux et son amie n'a pas encore répondu. Est-ce qu'elle a dit quelque chose de blessant la dernière fois qu'elles se sont vues? Est-ce que son amie lui en veut pour quelque chose qu'elle n'a pas conscience d'avoir fait? Elle revoit tous leurs échanges récents. Elle cherche le moment où quelque chose a pu se passer. Elle ne trouve rien, mais elle continue de chercher. Et pendant qu'elle cherche, son cerveau commence à anticiper le lendemain, la réunion qu'elle va devoir avoir avec un client difficile, le projet à rendre dont elle n'a pas encore dont elle n'est pas tout à fait satisfaite, les possibilités que ça se passe mal. Elle prépare des réponses à des questions qu'on ne lui a même pas encore posées ou qu'on ne lui posera jamais. Elle construit des scénarios et des contre-scénarios. Elle se prépare à tout. Il est 3 heures du matin et Clara n'a pas dormi. Ce que Clara vit, c'est quelque chose de très précis. Son cerveau hypersensible n'a pas appris à faire la distinction entre ce qui mérite vraiment son attention et ce qui peut attendre, entre ce qui est réel et ce qui est construit par la peur, entre sa responsabilité réelle dans les situations à tout ce qu'elle s'attribue sans que personne ne lui demande. Clara porte une blessure, la blessure de l'abandon qui remonte à son enfance. Sans entrer dans les détails de son histoire, elle a grandi dans un environnement où certains comportements, certaines façons de s'exprimer, certaines prises de parole pouvaient être mal accueillies, où elle avait appris progressivement que pour rester à sa place et continuer d'être aimée, il valait mieux surveiller ce qu'elle disait et comment elle le disait. Alors son cerveau est devenu expert pour détecter le moindre signe de désapprobation dans les réactions des autres, pour anticiper le moment où quelqu'un pourrait décider qu'elle n'était plus la bienvenue. Et la nuit, quand les distractions extérieures disparaissent et que cette vigilance ne trouve plus rien à quoi s'accrocher dans le présent, elle plonge dans le passé de la journée. Elle cherche, elle vérifie, elle s'assure que tout va bien, même si objectivement tout va bien. Quand Clara a commencé à comprendre ce mécanisme, quelque chose a progressivement changé dans sa façon de vivre ces nuits difficiles. Elle a arrêté d'essayer d'éteindre ses pensées de force, ce qui ne fonctionnait pas, et créait encore de plus d'agitation. Elle a commencé à parler différemment. Quand son cerveau repartait dans une spirale de rejoux, elle apprenait à poser une main sur son cœur et à lui dire doucement, à voix basse, je t'entends. Tu essaies de me protéger, tu fais ton travail, mais là ce soir je suis en sécurité. Ces questions peuvent attendre demain. Là maintenant j'ai juste besoin de me reposer. Cette pratique au début semblait artificielle. Elle ne fonctionnait pas immédiatement, mais progressivement, semaine après semaine, la durée des spirales nocturnes a diminué. Son cerveau commençait à intégrer un nouveau message. Le monde ne s'effondre pas si je ne vérifie pas tout cette nuit. Je peux me proposer, je serai encore là demain.
La leçon de l'histoire de Clara, c'est celle-ci. Le cerveau nocturne de l'hypersensible ne cherche pas à te torturer, il cherche à te protéger et apprendre à lui parler avec douceur, à lui dire merci pour son travail tout en lui donnant la permission de se reposer. C'est l'un des premiers pas vers des nuits différentes. Maintenant, je vais aller plus loin. Pas parce que comprendre ce qui se passe en surface, c'est bien, mais comprendre les racines profondes de ce cerveau qui ne s'arrête pas, c'est ce qui permet de vraiment changer les choses durablement. Il y a 3 raisons profondes derrière cette hyperactivité nocturne chez les femmes hypersensibles et je veux prendre le temps de développer chacune d'elles parce que chacune mérite d'être vraiment entendue. Première raison, la peur de l'imprévu. Le cerveau hypersensible a une relation particulière avec l'incertitude. Pour lui, l'inconnu représente un danger potentiel. Pas toujours conscient, pas toujours rationnel, mais réel dans les réactions qu'il provoque dans le corps et les émotions. Alors face à l'incertitude, le cerveau hypersensible adopte une stratégie très précise. Il anticipe, il prépare, il imagine tous les scénarios possibles, y compris les pires, pour ne pas être pris par surprise. Parce que quelque part dans sa logique interne, un danger prévu est un danger auquel on peut se préparer. Et un danger auquel on ne peut se préparer est moins douloureux qu'un danger qui arrive sans prévenir. Cette peur de l'imprévu s'installe souvent très tôt dans l'enfance. Peut-être que tu as grandi dans un environnement où les humeurs changeaient vite et sans raison apparente, où l'atmosphère à la maison pouvait être sereine le matin et tendue le soir sans que tu ne comprennes pourquoi, où tu ne savais jamais vraiment à quoi t'attendre et où tu as développé pour te protéger cette capacité à surveiller les signaux avant-coureurs, à lire l'atmosphère, à anticiper ce qu'il allait arriver avant que ça n'arrive. Ton cerveau a appris une chose simple et puissante. Si je pense à tout ce qui pourrait arriver de mauvais, je ne serai pas surprise. Si je prépare des réponses à tout, je ne serai pas prise au dépourvu. Si je reste vigilante, je pourrai me protéger et protéger ceux que j'aime. C'est une stratégie de survie. Elle a peut-être été utile, voire nécessaire à un moment de ta vie, mais aujourd'hui, dans un contexte différent, elle te coûte tes nuits, elle te coûte ton repos, elle te coûte la capacité à faire confiance et à faire confiance au monde. Ce que cette peur de l'imprévu te coûte vraiment au quotidien, c'est la paix intérieure, cette sensation de pouvoir poser le poids, de ne pas avoir à tout anticiper tout le temps. Parce qu'au fond de cette hypervigilance nocturne, il y a souvent une croyance inconsciente et douloureuse. Je ne peux pas faire confiance au monde pour être bienveillante. Et si je ne fais pas attention, quelque chose de douloureux va arriver. Deuxième raison, la charge émotionnelle non déposée. Pendant la journée, tu absorbes. C'est peut-être le mot qui résume le mieux ce que vivent les femmes hypersensibles dans leurs interactions quotidiennes. Tu absorbes les émotions de ta collègue stressée par son dossier urgent. Tu absorbes l'anxiété latente dans la réunion qui n'a pas bien commencé. Tu absorbes la tristesse de ton ami que tu as entendu dans sa voix, que tu as entendu dans sa voix au téléphone, même si elle t'a dit que tout allait bien. Tu absorbes la tension dans les embouteillages. Tu absorbes la dureté de certaines interactions. Tu absorbes les énergies lourdes des espaces et des personnes. Et tu absorbes tout ça, souvent sans t'en rendre compte. Parce que c'est automatique, parce que ton système nerveux hypersensible le fait naturellement, instantanément, sans que tu aies besoin de décider de le faire. C'est comme respirer. Tu ne choisis pas de le faire, ça se fait. Et tu continues à fonctionner, à sourire, à être présent, à donner, à gérer, parce que c'est ce que tu fais. Parce que tu ne sais pas vraiment comment faire autrement. Parce que personne ne t'a appris à déposer ce que tu absorbes en cours de route. Alors la nuit arrive et ton corps dit stop. La nuit est le seul moment de la journée où ton système nerveux hypersensible peut enfin traiter tout ce qu'il a absorbé. C'est pour ça que ton cerveau s'emballe à ce moment-là précis et pendant la journée, il est trop occupé à gérer l'externe, à fonctionner dans le monde, à interagir avec les autres. La nuit, quand l'externe se tait, enfin, il se retourne vers l'interne et tout ce qu'il avait mis de côté remonte. Le problème, c'est que personne ne t'a appris à déposer ses charges avant de dormir. Personne ne t'a donné des outils pour créer cette transition entre le mode absorption de la journée et le mode repos de la nuit. Personne ne t'a dit comment signifier à ton système nerveux qu'il peut relâcher maintenant, que ce n'est pas de ta responsabilité ce soir, que tu peux te reposer et c'est lourd à porter. Je t'entends. Troisième raison, la blessure du rejet et de l'abandon. C'est peut-être la raison la plus profonde et la plus douloureuse, celle qui touche à quelque chose de très intime. Quand tu rejoues une conversation la nuit, je veux te poser une question.
Qu'est-ce que tu cherches vraiment dans ce que tu rejoues? Est-ce que tu cherches à comprendre ce qui s'est dit, à améliorer ta façon de communiquer pour la prochaine fois? Ou est-ce que tu cherches surtout à savoir si tu as bien géré la situation? Si l'autre personne est satisfaite de toi, si tu n'as pas dit quelque chose qui pourrait le faire changer d'avis sur toi, si tu n'as pas dit quelque chose qui pourrait le faire partir. Pour beaucoup de femmes hypersensibles, le rejour des conversations nocturnes est directement alimenté par des blessures de rejet et d'abandon. Des blessures qui se sont formées très tôt dans l'enfance ou l'adolescence, à travers des expériences répétées qui ont laissé une trace profonde. Peut-être que tu as grandi avec la sensation que l'amour et l'appartenance étaient conditionnels, qui dépendaient de ce que tu faisais, de comment tu te comportais, de la façon dont tu répondais aux attentes des autres, qu'il fallait mériter d'être là, que dire la mauvaise chose, réagir de la mauvaise façon ou décevoir quelqu'un pouvait avoir des conséquences douloureuses sur les relations qui comptaient le plus pour toi. Alors ton cerveau est devenu expert pour surveiller, pour vérifier, pour analyser chaque interaction à la recherche du signe qui indiquerait que quelque chose ne va pas, que tu as dit, que tu as mal dit, que tu as blessé sans vouloir, que tu risques de perdre quelqu'un. Ce mécanisme est épuisant. Et ce qui est particulièrement douloureux, c'est qu'il opère souvent de façon totalement automatique, sans que tu te rendes compte de ce qu'il t'alimente vraiment. Tu te dis que tu es trop anxieuse, trop dans ta tête, trop sensible. Alors qu'en réalité, tu portes une blessure qui cherche à se faire entendre. Une blessure qui dit, est-ce que je suis encore aimé? Est-ce que je mérite encore ma place? Comprendre que ce cerveau nocturne est souvent la voix de tes blessures d'enfance, pas la voix de ta réalité actuelle, est quelque chose qui change profondément le rapport à ses pensées. Parce qu'on peut apprendre à répondre à une blessure avec beaucoup plus de douceur, de compassion et de sagesse qu'à une prétendue vérité absolue. C'est exactement pour ça que je fais ce travail. Voici une deuxième histoire, celle de Marie. Elle a 38 ans. Elle est dans une relation depuis 3 ans avec un homme qu'elle aime profondément. Il est présent, il est fiable, il est là, mais il communique peu. C'est un introverti, quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'espace et de silence pour se ressourcer. Quelqu'un dont les émotions s'expriment peu par les mots et leurs façons de fonctionner sont très différentes. À chaque nuit, Marie rejoue le silence de son partenaire. Il n'a pas répondu à son message pendant 2 heures cet après-midi. Est-ce qu'il s'est fâché? Est-ce qu'il est fâché contre elle? Est-ce qu'elle a dit quelque chose de matin qui l'a blessé et qu'elle n'a pas remarqué? Est-ce qu'ils commencent à se lasser de leur relation? Elle revoit mentalement leur dernière semaine. Elle cherche les signaux qu'elle aurait pu manquer. Elle analyse ses comportements. Elle compare avec des semaines précédentes. Elle construit des scénarios. Dans certains d'entre eux, ils s'éloignent progressivement. Dans d'autres, la relation se termine et elle se retrouve seule. Ses pensées lui font physiquement mal. Elle ressent une pression dans la poitrine, une boule dans l'estomac. Elle se lève et elle va boire de l'eau. Elle retourne se coucher. Elle essaie de lire quelques pages d'un livre. Elle ne peut pas se concentrer. Et à 5 heures du matin, épuisée, les yeux douloureux, elle se demande pourquoi elle ne peut pas simplement faire confiance. Pourquoi elle doit toujours analyser? Pourquoi son cerveau ne peut pas juste la laisser dormir? Ce que vit Marie, c'est quelque chose que j'entends régulièrement chez les femmes hypersensibles qui sont dans des relations avec des partenaires moins expressifs émotionnellement. Son cerveau hypersensible est extrêmement attentif aux signaux de connexion et de déconnexion dans les relations importantes. Et quand il perçoit un silence, une absence, quelque chose d'ambigu ou d'inhabituel, il interprète immédiatement ce signal à travers le filtre de sa blessure d'abandon. Le silence de son partenaire n'est pas un signe de rejet, c'est simplement de la fatigue après une longue journée. C'est peut-être son besoin actuel d'espace et de décompression. C'est peut-être qu'il était absorbé dans une pensée, n'a pas vu le message tout de suite. Ce sont des explications simples, banales, sans aucune menace pour leur relation. Mais le cerveau de Marie ne peut pas voir cela facilement parce que son cerveau a appris très tôt, à travers des expériences douloureuses, que le silence des personnes aimées précédait souvent quelque chose de difficile. Et cette association profondément ancrée continue de colorer sa lecture des silences de son partenaire aujourd'hui. Quand Marie a commencé à comprendre ce mécanisme, une chose importante s'est passée dans sa façon de vivre ces nuits difficiles. Elle a arrêté de se reprocher son manque de confiance comme si c'était un défaut de caractère ou un signe qu'elle était trop compliquée. Elle a commencé à comprendre que ce n'était pas un problème de volonté ou d'intelligence. C'était une blessure ancienne qui cherchait à se faire entendre à travers les pensées nocturnes. Cette compréhension lui a donné un espace de compassion envers elle-même qu'elle n'avait jamais auparavant. Et depuis cet espace, elle a pu commencer à travailler, à apprendre à se rassurer elle-même la nuit plutôt que de chercher cette réassurance chez son partenaire à 2 heures du matin, à développer sa propre capacité à distinguer ce qui vient de la réalité présente et ce qui vient de ses peurs passées. La leçon de l'histoire de Marie, c'est ceci. Ce que ton cerveau interprète dans le silence des autres parle beaucoup plus que tes propres blessures que dans la réalité de ce que l'autre ressent. Et apprendre à faire cette distinction avec douceur et sans te juger, c'est l'un des chemins les plus libérateurs qui soit pour les femmes hypersensibles.
Maintenant, passons aux outils concrets. Parce que comprendre, c'est indispensable. C'est le fondement de tout. Mais avoir des choses à faire ce soir, dès ce soir, c'est ce qui change vraiment la texture de tes nuits au quotidien. Je vais te donner 5 conseils, 5 pratiques concrètes que tu peux commencer à intégrer maintenant. Elles ne vont pas tout transformer du jour au lendemain. Le changement profond prend du temps, mais elles vont commencer à créer quelque chose de différent dans ton rapport à la nuit et elles vont dire à ton système nerveux qu'il existe une autre façon de faire. Conseil numéro 1, le journal des pauses émotionnelles. L'idée est simple. Avant de te coucher, prends 10 minutes pour écrire. Pas pour analyser ce qui s'est passé dans ta journée, pas pour résoudre des problèmes, pas pour trouver des réponses, juste pour déposer. Prends un carnet que tu réserves à ça et chaque soir, pose sur le papier tout ce que tu as apporté dans la journée, les émotions que tu as captées chez les autres, les conversations qui t'ont touché et qui restent dans ta tête, les inquiétudes qui commencent à monter, les choses non dites, les tensions que tu as absorbées. Tu n'as pas à les analyser, tu n'as pas à les résoudre, tu les poses et tu les laisses là. Pourquoi ça fonctionne particulièrement bien pour les femmes hypersensibles? Parce que l'écriture externalise. Elle sort les pensées de la tête, il les met ailleurs, sur le papier, à l'extérieur de toi. Ton cerveau, qui a besoin de traiter tout ça et qui prévoyait de le faire la nuit, a maintenant un autre espace pour le faire. Tu lui dis concrètement, c'est là, c'est posé, c'est écrit. Tu n'as pas besoin de t'en occuper ce soir, je m'en suis déjà occupé. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neurologie. Des études montrent que l'écriture expressive active les zones du cerveau liées au traitement des émotions et ça libère une partie de la pression nocturne que tu accumules dans la journée. Conseil numéro 2, la respiration 4-7-8. Quand ton cerveau s'emballe la nuit, ton corps est presque toujours en état d'activation en même temps. Ton cœur bat un peu plus vite que d'habitude. Tes muscles sont légèrement tendus, parfois dans les épaules, parfois dans la mâchoire, parfois dans le ventre. Ton souffle est court et superficiel et ton cerveau qui perçoit ces signaux corporels en tire une conclusion logique. Il se passe quelque chose. Il faut rester en alerte. Il faut continuer à surveiller. La respiration 4-7-8 interrompt ce cycle de façon directe et efficace. Tu inspires lentement par le nez pendant 4 secondes. Tu retiens ton souffle pendant 7 secondes et tu expires lentement et complètement par la bouche pendant 8 secondes. Et tu répètes ce cycle 3 fois de suite. Cette technique active le système nerveux parasympathique, la branche de ton système nerveux qui envoie le signal inverse. Celui qui a dit à ton corps et à ton cerveau, tu es en sécurité, il n'y a pas de danger, tu peux te reposer. Pour les femmes hypersensibles dont le système nerveux est souvent en hyperactivité, c'est un outil simple, accessible et vraiment puissant. Essaye ce soir, juste 3 cycles, avant même d'éteindre la lumière et observe ce qui se passe dans ton corps après. Observe si quelque chose se dépose. Conseil numéro 3, la technique de nommage des émotions. Quand les pensées arrivent la nuit et commencent à s'emballer, au lieu d'essayer de les ignorer, ce qui ne fonctionne généralement pas, ou de les analyser en profondeur, ce qui amplifie souvent le problème, fais quelque chose de beaucoup plus simple. Nomme précisément ce que tu ressens. Pas une longue phrase comme « j'ai peur que mon ami m'en veuille et qu'il ne me rappelle plus jamais et que je perde cette amitié qui compte tellement pour moi ». Juste 2 mots. Je ressens de l'anxiété, je ressens de la peur et du rejet. Je ressens de la peur du rejet, je ressens de l'incertitude, je ressens de la tristesse. Des études en neurosciences ont montré que le simple fait de nommer une émotion avec précision réduit son intensité de façon mesurable parce que ça active le contexte préfrontal, la partie du cerveau qui résonne et qui régule, et ça calme l'amygdale, la partie qui réagit instinctivement à la peur. Tu passes de la réaction automatique à l'observation consciente et cette distance même minime change vraiment quelque chose dans l'intensité de ce que tu ressens. Conseil numéro 4, la liste des choses hors de ton contrôle. Prends une feuille de papier ou ton téléphone, trace une ligne au milieu, imaginaire ou réel. D'un côté de cette ligne, tu écris ce sur quoi tu peux agir ce soir, maintenant, dans les prochaines heures. De l'autre côté, tu écris tout ce qui est hors de ton contrôle ce soir. La réponse de ton ami à ton message, hors de contrôle ce soir. La réaction de ton responsable à ta proposition demain, hors de ton contrôle ce soir. Ce que tu as dit dans la réunion et qui est maintenant dit, qui existe, qui appartient au passé, hors de contrôle. Ce que ton partenaire pense en ce moment, hors de ton contrôle. Ce que tu peux faire ce soir pour être reposé en forme demain en ton pouvoir. Utilise un de ces outils que tu es en train de découvrir en ton pouvoir. Prendre soin de toi maintenant dans ce moment en ton pouvoir. Pour les femmes hypersensibles qui ont une tendance naturelle à vouloir tout anticiper et tout maîtriser pour se sentir en sécurité, cette liste crée une clarté qui apaise. Elle dit à son cerveau de façon très concrète, tu n'as pas à tout résoudre ce soir, tu n'as pas à tout préparer ce soir. Il y a des choses qui ne t'appartiennent pas ce soir et c'est correct.
Conseil numéro 5. Crée un rituel de coupure entre le jour et la nuit. Ton cerveau hypersensible a besoin d'un signal clair, cohérent et répété pour comprendre que la journée est officiellement terminée, que le mode travail, le mode vigilance, le mode gestion et le mode absorption sont finis et que maintenant c'est l'heure du repos, du vrai repos. Ce rituel de coupure peut prendre des formes très différentes selon ce qui te ressource. Ça peut être une tisane que tu prépares lentement et intentionnellement en pensant à déposer ta journée, une douche chaude où tu te dis mentalement à voix haute ou à voix basse, je laisse partir cette journée. Tout ce que j'ai porté aujourd'hui, je pose là. Quelques minutes de musique douce que tu aimes, une promenade courte dans l'air du soir, 10 pages d'un roman léger, un moment d'étirement doux. Ce qui compte, c'est que ce rituel soit agréable pour toi et qu'il signifie quelque chose. L'élément le plus important, c'est la régularité. Le même rituel chaque soir, à peu près à la même heure. Parce que ton système nerveux hypersensible adore les rituels. Il adore la prévisibilité. Les rituels lui disent que le monde est sûr, qu'il peut se détendre, qu'il n'a pas besoin de rester en alerte parce que quelque chose de familier et de bon se passe. Commence vraiment petit. 5 minutes suffisent pour commencer et fais-le chaque soir pendant 2 semaines de suite. Observe ce qui change dans tes nuits. Observe ce que ton cerveau commence à intégrer. On arrive à la fin de cet épisode et avant de te laisser, je veux prendre un moment pour récapituler ce qu'on a traversé ensemble. Tu as compris pourquoi ton cerveau hypersensible s'emballe la nuit. Pas parce que tu es obsessionnel, pas parce que tu es fragile ou trop dans ta tête, mais parce que ton cerveau traite profondément tout ce qu'il a absorbé dans la journée et parce qu'il porte des blessures qui cherchent à s'exprimer dans la nuit. Tu as découvert les 3 raisons profondes derrière cette hyperactivité nocturne. La peur de l'imprévu qui te fait anticiper des dangers qui n'existent pas encore. La charge émotionnelle non déposée qui remonte la nuit parce qu'elle n'a nulle part ailleurs où aller. Et les blessures de rejet et d'abandon qui alimentent le rejout des conversations et la recherche permanente de validation. Tu as maintenant 5 outils concrets pour commencer à changer quelque chose dès ce soir. Le journal de dépôt émotionnel, la respiration 4-7-8, le nommage des émotions, la liste des choses hors de ton contrôle et le rituel de coupure entre le jour et la nuit. Tu n'as pas à tout utiliser en même temps. Choisis un seul outil ce soir, juste un. Celui qui te parle le plus, celui qui te semble le plus accessible là où tu es et donne-lui une vraie chance. Si cet épisode t'a parlé, si tu t'es reconnu dans ce que j'ai décrit, si quelque chose en toi a dit oui, c'est moi, j'ai quelque chose pour toi. J'ai créé un e-book gratuit qui s'appelle Faire de son hypersensibilité une force. À l'intérieur, tu vas trouver des outils concrets pour comprendre ton hypersensibilité en profondeur, des exercices pratiques pour commencer à la vivre différemment au quotidien et des clés pour transformer ce que tu as toujours vécu comme un fardeau en quelque chose qui te porte vraiment. Tu peux le télécharger gratuitement sur ejcoaching.com/guide offert. Le lien aussi dans la description de cet épisode. Et si tu veux aller plus loin, si tu sens que tu es prête à faire ce travail en profondeur avec un accompagnement personnalisé qui tient compte de ton histoire, de tes blessures, de ta façon unique de fonctionner, écris-moi un message privé, on se parle, juste toi et moi, ou bien prends rendez-vous dans le lien Calendly en commentaire. Dans le prochain épisode, on va parler d'un sujet que beaucoup de femmes hypersensibles reconnaissent immédiatement. L'hypersensibilité à fort caractère. Est-ce une force ou une contradiction? Comment ces deux réalités coexistent? Et pourquoi cette combinaison est en réalité l'une des plus puissantes qui soit? Abonne-toi pour ne pas la manquer. Et si cet épisode t'a touché, partage-le à une femme qui en a besoin. Tu ne sais pas quel cadeau tu lui feras. Prends soin de toi, vraiment, profondément, comme tu prends soin des autres. C'était Eugénie Chino. À très bientôt.